Dans le commerce et le développement, l'Alliance afro-arabe se renforce en ce moment même à Koweït City. Dans la capitale du Koweït, le président du Faso est arrivé pour prendre part à la rencontre co-organisée par l'Union africaine et la Ligue arabe. Il s'agit pour les dirigeants venus du monde entier de discuter de nombreuses questions d'intérêt mutuel. Blaise Compaoré est lui arrivé hier et nous le verrons dès le début de ce journal. Et pendant ce temps, la sérénité est le sentiment qui anime le plus d'un Burkinabé en ce jour décisif sur la route du Mondial 2014. À Ouagadougou, Bobo Dioulasso, tout comme à Tinkodogo, la fièvre monte du côté des supporters qui croient tous en la victoire des étalons. Chacun y va de son commentaire et de ses pronostics. Vous l'aurez compris, l'actualité de ce 13h15 est consacrée au match que livrera ce jour les étalons du Burkina. Et les enjeux de ce match nous seront rappelés avec le service sport de la télévision du Burkina. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Bonjour et bienvenue à tous. Le président du Faso, Blaise Compaoré, est arrivé hier 18 novembre à Koweït City pour prendre part aux travaux du 3e sommet arabo-africain prévu se tenir les 19 et 20 novembre. La rencontre vise à consolider la coopération entre le continent africain et les pays arabes, et ce dans plusieurs domaines allant de l'investissement à l'environnement en passant par l'économie. L'arrivée du président du Faso au Koweït avec nos envoyés spéciaux Alassane Zéo et Aboubakar Sagnon. Parti de Ouagadougou aux environs de 8h10, c'est dans la soirée avec le décalage horaire que le président du Faso est arrivé à Koweït City. Blaise Compaoré a été accueilli par l'émir du Koweït en personne, Cheikh Sabat Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabat. Le président burkinabé et l'émir koweïtien ont ensuite eu un bref entretien dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Koweït City. Blaise Compaoré est présent dans la capitale koweïtienne pour participer au 3e sommet arabo-africain qui s'ouvre ce 19 novembre sous le thème « Partenaires dans le commerce et le développement ». Les questions d'investissement, d'échanges commerciaux entre l'Afrique et le monde arabe seront au centre de la rencontre. Les dirigeants de ces deux peuples aborderont également des questions liées à la sécurité et à l'immigration. Le coup d'envoi est prévu pour 18h15 et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attente est bien longue. Étalon du Burkina, Fennec d'Algérie, c'est le match attendu pour savoir si le Burkina pourra, la première fois de son histoire, aller en Coupe du Monde. À Bobo Dioulasso, les pronostics vont bon train. Yaya Tamboura s'est rendu dans les artères de la ville et voici le reportage qu'il nous propose. Le match des étalons, je ne doute pas un seul instant. Vu le parcours des étalons depuis la CAN jusqu'à nos jours, donc ça laisse vraiment à croire que nous allons nous qualifier pour le Brésil 2014. On va gagner un petit but à 0. On l'attend impatiemment. Moi je croyais à ça depuis que nous on a décroché notre victoire ici à Ouaga. Donc je me dis que ça doit aller. Parce que depuis lors, moi j'attendais même si le match de retour allait être demain, j'ai confiance. J'ai confiance aux étalons. Je crois qu'ils vont beaucoup marquer. Et puis on leur souhaite bonne chance. Une victoire. Parce qu'ils ont gagné beaucoup de matchs. Et puis, on a vu à la Coupe qu'ils étaient allés jusqu'à la finale. Donc, je me dis pourquoi pas. Parce qu'il faut avancer. Donc, on va gagner. 2-1. Ça sera difficile, mais moi, je me dis oui. Parce que jusqu'à présent, même, je suis là aussi, c'est ça, je suis en train d'écouter. Ce qui se passe là-bas, c'est ce que je suis là en train d'écouter. Mais bon, d'après qu'un de nos joueurs s'est blessé, mais bon, tout ça là, c'est pas un problème. Avec l'effectif qu'on a, les joueurs blessés, lui seul, il ne va pas empêcher le Burkina à gagner. Mais le souhait, c'est de jouer la défense. Et ça va aller. Oui, en tant qu'un Burkinabé, je suis optimiste et je pense qu'on va décrocher la qualification. Avec les éléments qu'on a, à l'image de Pitroipa, Alain Sibiri, donc je me dis qu'on a une bonne équipe. Nous, on croit à l'étalon. C'est notre étalon, on le supporte jusqu'à la dernière minute. On croit aussi qu'ils vont gagner. On leur souhaite bonne chance pour qu'ils puissent gagner, qualifier, aller à la Coupe du Monde. Pour que notre nom aussi, ça va être dans la grande liste. Que Dieu nous accompagne pour qu'on puisse gagner, quoi. Je pense que nous allons gagner 2-0 parce que j'ai confiance aux étalons et je sais qu'ils peuvent arriver.
On a gagné un match au Rwanda. 2-0. 2-0, ouais, en faveur de Burkina Faso. Contre l'Algérie, là, je sais bien, 1-0 seulement, on va gagner. Il y a la forme. Il y a d'autres qui se sentent pas, mais avec l'espérance qu'on avait, ils vont gagner, même si c'est 1-0. On connaît fait, on a gagné. Amana Chocho, Albi Alaga Nyagadama, Burkina Faso, Albi Alaga Nana Nemae. Angana Desse, Amana Chocho, Amala Daranga Gagné. Richard Yameogo du service des sports de la RTB est avec nous sur ce plateau. Bonjour Richard. Bonjour. Alors le match qui se jouera en fin d'après-midi, on le dit, est décisif donc pour les étalons. Comment est-ce que vous voyez ce match-là? Ce match, je le vois assez ouvert pour toutes les deux équipes. C'est vrai que l'Algérie joue à domicile, mais elle n'a pas aussi toutes les cartes en main. Les Burkinabés sont prêts à se battre jusqu'au bout pour arracher ce ticket qui sera historique pour le Burkina au bout de 20 heures. Alors, est-ce qu'il y a un favori entre Étalon et Fennec? Est-ce que, compte tenu des points, mais aussi du lieu où va se dérouler ce match-là, est-ce qu'une équipe va favorite? A priori, l'Algérie a les faveurs des pronostics parce qu'elle joue à domicile. Elle joue sur un stade où l'équipe nationale n'a jamais perdu depuis qu'elle y joue. Et je crois que nous allons démontrer ce soir que nous pouvons aussi mettre un coup d'arrêt à cette série de matchs victorieux de l'Algérie à Blida. Donc il nous suffit à nous de faire un match nul. Que ce soit 1-1, 2-2, 3-3 ou même 6-6, nous sommes qualifiés. Donc, et le bonus, ce sera la victoire. Et je sais que pour ce soir, Paul Put va nous proposer un groupe vraiment de combat. Parce que là, il s'agit de combat. Parce qu'en Algérie, il faut aller pour gagner. Alors, de combat, c'est-à-dire que peut-être on va plus jouer la défense ou bien? On va peut-être jouer les deux à la fois. Parce que nous sommes en situation de favori. Parce que nous avons gagné 3-2. L'Algérie a besoin d'égaliser et d'envisager la victoire. Alors que nous aussi, de notre côté, nous allons essayer de contenir la furia algérienne et pourquoi pas de placer notre mot avec nos attaquants. Alors nous l'avons vu tantôt, donc les supporters sont sereins. Est-ce qu'ils ont des raisons de l'être? Ils ont des raisons de l'être parce que le groupe Étalon est un groupe qui marche bien depuis le début de cette année. C'est un groupe qui entamait ses éliminatoires avec pratiquement 0 point au compteur. Et au bout de 4 matchs, l'équipe a pu inverser la tendance et a terminé premier avec 12 points en bloquant et ses adversaires à domicile et à Ouagadougou. C'est donc dire que l'équipe de Burkina, c'est une équipe qui sait voyager. C'est une équipe de joueurs professionnels. Ils connaissent les ficelles du métier et je pense qu'ils ont les moyens en tout cas de dicter leurs mots dans ce match-là. Alors avant de revenir vers vous, nous allons aller dans les rues de la capitale burkinabé où chacun y va de son petit commentaire sur l'issue de ce match. Alors tous cependant croient en une victoire du 11 national pour la première fois de son histoire, le Burkina participe donc à la grande messe du monde footballistique. Quelques réactions ont été recueillies à chaud par nos reporters Modeste Ouiraogo. À quelques heures du match de barrage, retour entre les Verts de l'Algérie et les Étalons du Burkina Faso, voici l'atmosphère qui prévaut dans les rues de la capitale burkinabé. La fièvre commence à monter. Les analyses et les commentaires sont sur toutes les lèvres et chacun y va de son pronostic. Étalon, c'est étalon international, champion d'Afrique. C'est champion d'Afrique, c'est pas n'importe quel, c'est pas vice, c'est champion d'Afrique. 2-0. 2-0 à la première mi-temps. Moi je donne 2-0. 2-0 parce que si une équipe néglige Burkina Faso,
il prend pour lui. Vu la mobilisation et vu en tout cas la population qui se mouvemente dès à présent même, je pense que ça va encourager en tout cas nos joueurs à vouloir faire de grandes choses pour que nous puissions en tout cas remporter cette victoire-là. Et je vois déjà la victoire à notre porte. Et bien nous voyons déjà la victoire. 2-1 ou 1-0 en faveur des étalons. Bon, ce qui est sûr, les enfants, nous faisons confiance à l'équipe. Et c'est qu'ils vont s'unir et puis avoir la victoire. Les Burkinabés ont une passion dévorante pour les étalons depuis leur parcours combien honorable à la dernière CAN. Une qualification à la Coupe du Monde 2014 sera considérée comme un cadeau du ciel. Pour l'heure, c'est la course au gadget aux couleurs nationales. Un petit drapeau et puis un vuvuzela. Alors, c'est pourquoi? C'est pour supporter mon équipe, les étalons. La victoire sera à nous ce soir. L'étoile jaune des étalons brille et le label étalon se vend encore plus facilement. Alors vous pouvez vendre combien par jour par exemple? Par exemple, on peut vendre à 250 000 comme ça. Les drapeaux et puis les fouilles et puis les t-shirts et puis les sifflets. Voilà, c'est ça que nous vendons. Les drapeaux, vous voyez les drapeaux là, non? Voilà, c'est ça que nous vendons. Est-ce que vous avez l'impression que les Burkinabés aiment leurs couleurs? Ah, beaucoup même. Parce que même les sifflets, les enfants, les grands, les vieux, les femmes, les vieilles, ils viennent payer. Il y a donc désormais un amour fou entre les étalons et leur public. Un amour entretenu par les résultats engrangés par Charles Caboret et ses coéquipiers depuis plus d'une année. Ceci expliquant cela, naturellement, ils attendent ce soir une qualification historique pour Brésil 2014. Dans la ville de Tenkodogo également, les pronostics sont de mise. La victoire des étalons est la conviction la mieux partagée par les supporters de la cité de Nabazungrana. Kassoum Sori a recueilli quelques avis pour nous et suivez plutôt. Votre réaction pour le match des étalons de nous? En tout cas, nous, on veut qu'ils gagnent seulement pour aller en finale pour Coupe du Monde. Donc, mais on ne sait pas ce que Dieu va penser pour nous. Parce que nous, on veut que le Burkina avance jusqu'au fin. 3 et c'est bon. Buteur, Alain et Aristide Mansé aussi. Et puis 3 pas. Bon, je pense que, Inch'Allah, si plaît à Dieu, nos éléments vont mouiller le maillot. Je pense qu'on va gagner. Je souhaite les étalons une victoire ou bien un match nul. Voilà, je veux que le Dieu du football soit avec nous demain pour qu'on puisse aller au Brésil avec nos joueurs. Je les souhaite bonne chance et je sais qu'avec un peu plus d'ardeur et surtout s'ils respectent les consignes des entraîneurs, de tout le staff qui les entoure, je sais que nous allons nous qualifier parce que c'est la cour des grands. Pour entrer dans la cour des grands, c'est des étapes qu'il faut traverser. Donc je sais que les étalons, ils en sont capables, ils ont les moyens, en tout cas, ils ont un bon groupe. Donc pour moi, je pronostique un score d'un but partout. 1-1 quoi, voilà. Et nous prions Dieu pour que les étalons aillent de l'avant, pour vraiment rehausser l'image de marque du Burkina. J'aimerais que ça soit 2-0. Vu vraiment ce que les étalons ont réalisé ces dernières années, je pense qu'il n'y a rien. Le 19 là, on sait que les étalons vont gagner, mais si c'est 1-0, mais un but pour le petit de Ale Traoré là. Voilà, je sais qu'il va marquer. Mais je demande à l'entraîneur là, il n'a qu'à le mettre le premier mi-temps là. Il ne faut pas qu'il attende le deuxième mi-temps pour le mettre. Voilà, si c'est avec lui là, on va avoir. On va supporter ça ici. Nous, on a un grand écran ici. Nous, on supporte ça sur la route ici. Ouais, on prépare tous nos drapeaux prêts pour être supportés. Alors, prêt, et puis la RTB qui a envoyé des envoyés spéciaux en Algérie. Et Richard Yamiogo, est-ce que ces envoyés spéciaux vous ont-ils donné un peu l'état d'esprit des joueurs à quelques heures de ce match-là? Oui, à Alger, à Blida précisément, nous avons Lassina Savadogo et Malik Nikema qui sont là-bas pour suivre cette rencontre. L'équipe nationale est arrivée en début de matinée hier à Blida. Les joueurs sont dans une véritable bulle. C'est vrai qu'on essaie de leur casser le moral en essayant
de déranger parfois leur entraînement. Et hier, ils étaient en plein exercice dans les coups de 18h et puis il y a eu une coupure d'électricité et la lumière n'est revenue qu'après, au moment où les joueurs s'apprêtaient à repartir à l'hôtel. En tout cas, les joueurs, les Algériens mettront tout en œuvre pour saper le moral de nos joueurs. Mais je pense est-ce que cela, c'est de bonne guerre? Oui. Est-ce que c'est du fair play? C'est pas fair play, mais ça fait partie aussi. Bon, c'est vrai que en Algérie, on a tout misé sur cette coupe, cette qualification pour la Coupe du Monde. On a même prévu 130 millions de francs CFA par joueur en cas de qualification. Ça veut dire qu'on a mis les moyens et pour y parvenir, l'environnement aussi du football algérien essaie aussi de nous empoisonner, excusez-moi, la vie et puis le climat au niveau burkinabé. Mais je pense qu'on savait ce qui nous attend, on est préparé et je pense qu'avec tout ça, on ira jouer. Mais est-ce que l'absence de supporters, parce qu'on le sait, il n'y a pas, ou peu en tout cas de supporters qui sont appelés à se rendre à Blida, est-ce que cette absence-là n'est pas un handicap pour les joueurs burkinabés? Oui et non. Oui, parce que les joueurs forcément ont besoin de se sentir entourés lorsqu'ils jouent. Et non, dans cette situation où on ne maîtrise rien du tout, je vous signale que rien que pour l'ouverture de la vente des billets, il y a eu des morts. Donc vous imaginez qu'il y ait des supporters. Et bon, je pense que le gouvernement a pris ses responsabilités. On a décidé de ne pas faire partir les supporters. Et les joueurs le savent, donc ils joueront avec. Alors pour revenir sur le match, Richard, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut craindre ce soir du côté des Fennecs? Bon, ce qu'il faut craindre, c'est que l'équipe nationale d'Algérie va essayer de mettre la pression sur notre équipe dès le coup d'envoi de cette rencontre. Parce que dès les 5 premières minutes, ils voudront égaliser et puis voir les choses repartir. Ce sera à nous maintenant de les contenir. C'est véritablement, il faut qu'à partir même du milieu du terrain et peut-être même à partir de la relance, essayer de gêner les porteurs du ballon côté algérien. Et là, s'ils sont gênés, ils n'arrivent pas à lancer leurs attaquants. Et là, on peut essayer de tenir compte de cette situation et puis faire en sorte que, bon, si dès les 20 premières minutes, nous n'encaissons pas, je pense qu'on peut gérer. Alors justement, de ce qui précède, qu'est-ce qu'il va faire valoir? Qu'est-ce que les joueurs devront faire valoir sur le terrain du côté des étalons? Oui, les joueurs feront valoir leur qualité. Maintenant, reste à l'entraîneur de nous proposer ce soir, dans les coups de 18h15, l'équipe qui va aller à la rencontre justement de cette équipe algérienne et puis l'empêcher de jouer et pourquoi pas marquer. Parce que nous avons la possibilité et nous avons les moyens de marquer. Et je pense que notre équipe ne reviendra pas sans avoir marqué un but. Et moi, personnellement, je pense qu'on peut jouer le match nul. C'est vrai que d'autres penchent pour la victoire. Et c'est normal aussi. Mais je pense que pour le match nul, ce sera véritablement une grande victoire pour les Burkinabés. Et un match nul, on le rappelle, va forcément être en notre faveur, puisque un match nul veut dire un ticket donc pour le Brésil. Tout à fait. Et je croise les doigts et je pense qu'avec tous les supporters et puis tous les Burkinabés, ensemble, nous allons pousser notre 11 national vers la qualification vers le Brésil 2014. Et c'est notre souhait à tous. Et à l'hémicycle, une pensée est portée aux étalons ce matin avant d'entamer l'examen des recettes et des dépenses du budget de l'État. Les premiers mots du président sont allés à l'équipe nationale. Songalo Apollinaire Ouattara a souhaité que les étalons décrochent la victoire et partant le ticket pour le Brésil. La représentation nationale formule le vœu de voir les étalons triompher des Fennecs d'Algérie. Aujourd'hui, notre première qualification à une phase finale de Coupe du Monde. Donc je dirais que tous unis pour la victoire de nos étalons. Je demande que nous
dans le déroulement de nos travaux. Les propos du président de l'Assemblée nationale nous sont rapportés par Anna Lucikiri. Autre actualité à présent, la santé, avec ce don estimé à plus de 200 millions de francs CFA à l'endroit du ministère de la Santé. La nationale du jeu de hasard entend par ce geste appuyer les efforts du département dans sa lutte quotidienne pour l'accès à un service de qualité des populations burkinabè. Ambulances et matériel médical divers ont été remis aux premiers responsables, dont l'appréciation nous est rapportée dans ce reportage signé Isaïe Parkouda et Bouma Ernest Nebié. La Loterie nationale burkinabé vient en aide au ministère de la Santé. Ce vendredi 15 novembre, elle a offert à ce département ministériel 6 ambulances flambant neuves et du matériel médical. D'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA, ce don s'inscrit dans la politique de la décentralisation du système sanitaire pour une prise en charge efficace des populations. La mission de la LONABé, c'est quoi? C'est d'apporter donc son soutien, son appui au gouvernement dans le cadre de ses réalisations socio-économiques en organisant des jeux de hasard. Voilà pourquoi notre slogan est très éloquent à ce sujet, puisque nous faisons des heureux gagnants, mais les bénéfices retournent à la nation. Le ministère de la Santé salue ce geste qui vient renforcer la politique du gouvernement en matière de couverture sanitaire. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre dans le secteur de la santé. Et l'un des problèmes, c'est bien sûr le déplacement des malades des centres où ils sont vers les centres de référence que sont les CMA ou que sont les CHR ou les hôpitaux nationaux. Et aujourd'hui, nous apprécions la contribution de la LONABé. Les véhicules seront mis à la disposition des centres régionaux de santé de l'Est, du centre-sud, de la boucle du Mouhoun et du centre. Le centre médical de Samba bénéficie également du matériel pour le fonctionnement de son bloc opératoire et de son laboratoire. La Caisse nationale de sécurité sociale, elle, va à la rencontre des bénéficiaires de ces prestations. À Koudougou, dans la région du centre-ouest, une conférence publique a connu la participation de ces derniers venus s'enquérir des dispositions mises à profit des travailleurs, des employeurs, mais aussi de la population dans son ensemble. En définissant ainsi les droits et les obligations de chacun, la CNSS lève le voile sur les non-dits pour le bien de ses bénéficiaires. Le point de cette sortie avec Sié Sylvestre Da. Les techniciens de la Caisse nationale de sécurité sociale à Koudougou sont venus mieux faire connaître l'institution aux populations. Le temps d'une conférence publique, ils ont abordé avec les participants les droits et les obligations des partenaires et assurés sociaux de la CNSS. Ils ont aussi passé au crible les missions et les limites de cet établissement public de prévoyance sociale qui gère la sécurité sociale obligatoire au profit des travailleurs régis par le Code du travail. Pourquoi une telle initiative? Il faut dire que c'est à partir d'un constat. C'est-à-dire depuis un certain temps, nous recevons des requêtes en provenance de nos assurés sociaux particulièrement, et même de nos partenaires sociaux, et qui, ces requêtes ont pour objet des réclamations dues à des méconnaissances des textes que nous appliquons. Les travailleurs, les employeurs et les délégués syndicaux de la région du Centre-Ouest ont profité de l'occasion pour exprimer leurs préoccupations et poser les difficultés rencontrées dans leurs relations quotidiennes avec l'institution. Un jeu de questions-réponses avec les responsables de la CNSS qui les a édifiés sur les conditions à remplir pour bénéficier des prestations de la CNSS, de savoir par exemple comment souscrire à une assurance volontaire et d'avoir des éclaircissements sur les accidents de travail. Les participants ont aussi fait des critiques et suggestions afin de permettre à la CNSS d'améliorer ses prestations. Depuis qu'on a commencé la salle, elle est restée pleine, malgré donc la longueur de l'exposé et des interventions. Tout le monde est resté présent, tout le monde a suivi, tout le monde a contribué. Cela témoigne de l'intérêt que chacun de vous a porté à cette conférence-là. Et il est bon que la Caisse fasse l'effort, effectivement, de multiplier ces genres de rencontres. Cette rencontre dans la région du Centre-Ouest est la 5e d'une série de conférences publiques organisées à travers les 13 régions du Burkina.
Depuis 2008, la femme rurale a sa journée et chaque 15 octobre en a décidé l'Organisation des Nations Unies. Au Burkina, c'est en différé que celle-ci a été commémorée à Bagré, dans la région du centre-est, et les femmes se sont retrouvées pour mettre l'accent donc sur l'autonomisation économique des femmes rurales à travers la création d'emplois. Le point de cette manifestation avec Amadou Marcelto et Daniel Kambou. Pour cette commémoration du 15 octobre, journée mondiale de la femme rurale, célébrée en différé au Burkina, c'est Bagré dans le centre-est qui a accueilli les festivités. Sur ce pôle de croissance économique, les femmes sont fortement représentées et méritent qu'on les dédie une journée selon la ministre de la Promotion de la Femme et du Genre. Au niveau de Bagré ici, vraiment, je pense que nous sommes dans une zone où les femmes travaillent. Et tout ce qu'on a vu tout de suite, c'est essentiellement les femmes qui font la transformation. Au niveau du département, nous allons avec les autres ministères qui interviennent dans le développement rural, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Eau et tous les départements qui sont concernés par le développement rural, dont celui de l'environnement également, voir comment nous allons les accompagner pour améliorer le fumage du poisson, le tuvage du riz et également tout ce qui a comme nouvelle activité qu'elle viendrait à développer dans le cadre des activités du pôle de croissance de Bagré. Cette journée a permis aux femmes rurales d'exposer un certain nombre de problèmes liés à leurs activités telles l'accès à la terre, l'insuffisance du capital financier et l'analphabétisme. Nous sommes aussi concernés par le développement des femmes rurales. J'ai dit dans mon intervention que c'est ma circonscription administrative, politique aussi, mais il s'agit ici d'accompagner nos mères, nos sœurs, pour qu'elles aient des activités rémunératrices, afin donc d'accompagner l'homme dans le foyer. Parce que, vous savez, il faut partager les charges de famille. Et je pense que chacun de nous a vu sa maman mener des petites activités pour accompagner le papa, pour subvenir aux petits besoins des enfants. Et je pense que cela aussi participe de l'autonomisation, de l'indépendance même de la femme. En attendant des actions plus concrètes en leur faveur, les femmes de Bagré peuvent déjà compter sur le parrain de cette journée qui leur a offert une somme de 5 millions de francs CFA dans le cadre des microcrédits. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bon après-midi à toutes et à tous sur la télévision du Burkina.